Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de 13 mangas à éditer en France, voilà, qui ont plus ou moins du succès au Japon, qui sont plus ou moins longs, voilà, puisqu'il y en a qui viennent de commencer. Il y en a quelques-uns qui sont déjà sur une petite série. Donc on va commencer tout de suite, on perd pas de temps pour pas que la vidéo soit trop longue. C'est parti! Juste avant de commencer, vous vous demandez peut-être pourquoi 13 et pas moins, pas plus. En gros, j'ai une énorme sélection de mangas du Japon qui m'intéressent de par la couverture, voilà, tout simplement. Et des fois le synopsis, des fois j'ai le synopsis en anglais, donc je me dis oh ça doit être cool, il faudrait que je m'y intéresse. Donc là j'ai fait une sélection sur au moins 30 titres, j'en ai sélectionné 13, il y en a d'autres qu'on verra sûrement une prochaine fois. Et donc voilà, on va commencer, comme j'ai dit on perd pas de temps parce que j'ai déjà trop parlé. On commence avec un manga qui s'appelle Shujiki Fudo-san. C'est un manga qui nous parle d'un agent immobilier qui a été excellent durant l'année, il a fait d'excellentes ventes, il s'est retrouvé numéro 1 dans la boîte. Malheureusement, un jour, il va briser une pierre tombale qui fait qu'il ne peut dorénavant plus mentir. Voilà, donc c'est assez marrant parce qu'il doit dire uniquement la vérité aux clients. Avant, il avait l'habitude quand même de parler avec, voilà, forcément en essayant de mytho un peu, hein, on va pas se cacher, des fois... Il y a certains vendeurs qui peuvent nous mentir ou d'autres qui nous disent oh ça c'est bien, ça vous va bien, etc. Mais au final, on se rend compte chez nous que c'est de la merde. En tout cas moi j'écoute pas, je me fais mon propre avis, ma propre opinion. Mais là, lui il réussissait grâce à ça, bien sûr, en mitonnant un petit peu, voire peut-être beaucoup. Honnêtement j'ai pas lu donc je peux pas vraiment vous dire. À la suite de ça, vu qu'il ne peut plus mentir, la boîte elle va un peu crouler, voilà, elle va un peu se retrouver en galère parce que lui il peut plus... il n'y arrive plus à vendre et comme c'était le meilleur, voilà. Sauf qu'il y a un nouveau gars qui arrive dans le biz et lui, il s'en bat les couilles. Il va devenir de nouveau le numéro 1 parce qu'il va vendre à fond. Il n'y a aucun scrupule. Lui, il va se dire putain, mais en fait, c'est pas possible. C'était moi le boss avant. C'était moi le gars qui vendait tout. Donc boum, je vais m'y remettre. Même si je peux plus mentir, je vais trouver d'autres solutions. Et je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc j'ai voulu vous en parler et vous avez pu voir un peu les dessins tout au long de mon petit discours qui sont vraiment pas trop mal, pas non plus excellents, mais qui vont bien je pense avec l'univers voilà, du manga, et je pense que ça doit être aussi assez marrant pour le lire, donc voilà, peut-être qu'un jour ça sera édité en France. On continue avec Zang de Santa Inoue. C'est un manga qui a été fait à la suite d'un livre je crois, ou d'un film qui s'appelle numéro 13, je sais plus, un truc comme ça, où on a Yamada Kiyoshi, un père de famille de 51 ans en difficulté, avec un sens aigu de la justice, dépasse les limites et tente d'arrêter une perturbation publique. Malheureusement pour lui, il se retrouve dans le collimateur d'une personnalité violente. En tout cas, j'ai lu les 4 chapitres, il me semble, qui sont sortis au Japon. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est écrit nombre de volumes sortis au Japon 2, mais apparemment il y a 4 chapitres sortis, donc je sais pas trop comment c'est calculé, ou alors il doit me manquer des chapitres, mais bizarrement le dernier chapitre est sorti il y a une semaine, enfin en tout cas a été traduit il y a une semaine, donc peut-être qu'ils ont du retard, je sais pas. De quoi ça parle? Tout simplement, vous avez pu le voir avec le synopsis, on va parler de violence, on va parler un petit peu c'est un petit thriller, c'est un peu tragique, il y a un peu de psychologie, voilà, il y a un petit peu de tout ça, et encore là, sur les 4 chapitres que j'ai lus, c'est uniquement voilà, de la violence, avec un mec qui est perturbé par, on va dire, son double, qui lui dit de commettre des atrocités, et lui, ou alors le méchant c'est lui et le gentil c'est pas lui. On sait jamais vraiment trop comment ça se passe dans la tête de ces gens-là, mais là pour le coup il est tiraillé entre le bien et le mal, le personnage qu'on voit assez souvent, et malheureusement il va commettre l'irréparable. Ça s'arrête en tout cas sur le dernier chapitre que j'ai lu, sur un petit cliffhanger, on ne sait pas trop comment ça se termine, mais c'est déjà un bon bain de sang, et vous pouvez le voir avec les dessins, franchement ça peut terroriser un petit peu, enfin entre guillemets, je pars du principe que le mec qui bute, il a vraiment une sale tronche de gros fou. C'est pour ça aussi que je me suis intéressé à ça, et j'adore les couvertures, et donc voilà, ça me parlait beaucoup, donc je vous en ai parlé. On reste un peu dans la même ambiance avec Smiley de Hattori
Mitei, voilà, ou Mitei, je sais pas trop comment on dit, qui est donc dans le genre drame, horreur, psychologie. C'est un seinen également, et je vous lis le synopsis tout de suite. Yushi Kamome est un écrivain qui a perdu sa fille dans un accident désespéré. Sa femme le quitte et ce dernier passe ses journées comme une loque. Un jour, un étrange groupe de religieux se présente à lui avec pour dicton que le sourire apporte de la joie aux gens. L'un des membres du groupe montre à Yushi une photo et dessus, l'ex-femme de ce dernier s'y trouve. Cette visite changera le destin de Yushi pour toujours. Mais quelle noirceur se cache derrière ce culte au sourire diabolique? Et c'est exactement ça, vous avez pu le voir je pense dans les petites photos que j'ai mis, que le sourire est vraiment très perturbant. Voilà, on n'a pas trop envie de se fier à ce genre de personnes parce qu'on sent le gros sourire forcé, et donc du coup ça cache quelque chose. Il y a 3 tomes actuellement au Japon, et ça j'ai trop envie de le lire. Il y a les scans qui sont disponibles en anglais. J'ai pas eu le temps de lire malheureusement pour préparer la vidéo. J'ai juste feuilleté un peu le premier chapitre, mais juste avec 2-3 pages, j'ai été conquis par le style graphique de l'auteur, et je pense que ça doit être vraiment très particulier comme univers, mais ça doit bien cacher, il doit y avoir des trucs un peu sombres, ça doit bien cacher, le culte en tout cas doit bien cacher leur petit jeu, et du coup j'aime trop quand on est dans ce genre d'ambiance, hein, et c'est pour ça que comme d'habitude je vous ai mis l'accent dessus. On enchaîne avec toujours plus de seinen, voilà, c'est Onigoroshi de Kawabe Masamichi. Une série en tout cas qui a 8 tomes actuellement en Japon, donc pas mal. Le thème c'est crime, démon, vengeance, et le genre c'est action, drame, horreur. On est avec le synopsis en 1991, une famille a été assassinée dans la ville de Shinjo, dans la préfecture Le meurtrier, Shue Sakata, a été libéré de prison après avoir purgé une peine de 15 ans. Mais s'agit-il d'un piège tendu par des démons? J'ai pas du tout eu d'autres informations que ça à vous communiquer. Tout ce que je sais, c'est que les couvertures m'enchantent tout particulièrement. Voilà, je les aime beaucoup. Rouge, noir, ça fait toujours le café. Certaines planches que j'ai pu voir, voilà, pareil, me mettent directement dans une ambiance un peu, voilà, où on fait pas dans la dentelle, hein, donc pas à mettre dans les mains de tout le monde, mais voilà, je suis hyper hypé par ça aussi. J'espère que ça va sortir, parce que, alors ça se trouve c'est mauvais, hein, ça se trouve c'est de la merde, mais là, ce que je vous présente, comme je vous dis, j'ai fait une sélection en tout cas de ceux qui me paraissaient, à mon avis, les plus prolifiques, on va dire ça comme ça, dans les ventes, et que moi il me parlait le plus. Voilà, je vous en ai parlé, et Onigoroshi en fait fortement partie. On va passer à l'autre puisque j'ai pas d'autres infos. Dites-moi en tout cas si ça vous enchante. Je crois que c'est celui limite que je préfère. On va voir, je me souviens plus de ce que j'ai fait comme liste, mais je vais découvrir en même temps, je vais redécouvrir un peu en même temps que vous, parce que j'ai préparé ça il y a quelques jours, et du coup je me souviens plus trop. Ensuite, on continue avec le manga qui s'appelle Kataji Tomoshi, voilà, qui est fait par Shitara Kyoto. On est sur du genre action drame surnaturel, et on est sur un thème encore une fois de combat, crime, vengeance, yakuza. C'est également un seinen bien sûr, et il y a actuellement que 1 tome au Japon, voilà, donc c'est pas encore trop développé, ça se trouve ça va se faire cut, mais d'un côté je suis très hypé de vous en parler, et d'un autre non. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée dans le manga, enfin l'idée principale du manga, je l'ai eu il y a un petit moment dans un des mangas que moi j'ai écrit, enfin qui sortira sûrement peut-être jamais, mais bon, j'écris des fois de temps en temps comme je l'ai déjà dit. Et donc je vous le dis, synopsis, dans une société oppressée par la violence, certains yakuza connus sous le nom de Kakudo, je pense, possèdent des tatouages particuliers leur conférant des capacités surnaturelles. Eizawa, un lycéen taciturne et froid, se dévoue à la traque de ces yakuza dans l'espoir de retrouver le meurtrier de son père qui a également changé sa sœur en statue de pierre. Dans sa quête de vengeance, il pourra compter sur Susuke, un camarade de son lycée qui cache sous une apparence aussi frêle qu'inoffensive une force démesurée ainsi qu'une capacité unique, celle d'effacer les tatouages de ces putains de yakuza de merde. Honnêtement, je suis très hypé par la couverture, par les dessins, et aussi justement par cette capacité où les tatouages, entre guillemets, prennent vie, ils vont un peu se taper. Alors comme je l'ai dit, je suis vraiment dégoûté parce que c'est une des idées que j'avais eues pour un seul de mes personnages, mais d'un de mes mangas. Je dis un parce que j'ai écrit plusieurs, bref, on s'en bat les couilles, comme d'hab, on n'a rien à foutre de ma vie.
On repart sur le manga et du coup bah ça me hype parce que c'est pas quelque chose qu'on a pu voir déjà auparavant, ou peut-être que je l'ai jamais capté. Les tatouages, bah j'aime bien ça, et là le fait qu'ils prennent vie, et en plus on est sur un petit coup de crayon assez sympa, bah ça me tente pas mal. Donc à voir ce que ça peut donner. S'il y en a qui ont pu lire, bah pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On continue avec un autre manga qui me hype fortement. Voilà, super, merci Norman. Par l'auteur de Shigurui, voilà, et les 7 ninjas des fous, si je dis pas de conneries. Donc c'est Takayuki Yamaguchi, donc on sait déjà que le dessin c'est pépitas. Il y a les scans français sur Scan Manga en tout cas, enfin moi j'ai hâte de lire ça. Je vous lis le synopsis. Suite au décès de son ancien ami Kiritoshi, Atoya Jisuji, ils nous font chier avec les noms, jeune homme à la vie précaire, retrouve d'anciens camarades d'université qu'il côtoyait au sein du Tokubiken, un club de recherche dédié à l'art Tokusatsu. Vas-y, continuez de me faire chier. Il s'engage alors à accomplir les dernières volontés de son ami, ne faire plus qu'un avec le Tokubi et devenir Gekko Kamen. Les dessins, franchement, j'adore, donc c'est pour ça qu'il faut que je me mette aussi à Shigurui. Donc je pense que ceux qui ont lu Shigurui vont aller tout de suite lire ça pour directement voir si c'est cool ou pas. On est éventuellement, et bien entendu, pas éventuellement, on est bien entendu sur un seinen. Franchement, le dessin, j'adore. Franchement, le coup de crayon est magnifique. Et le héros me hype trop, en fait, je sais pas, j'aime trop le héros, j'aime trop la couverture. Donc ça, Meyen, si vous m'écoutez, Meyen, sortez-moi ça, achetez la licence. Par contre, arrêtez d'être en retard, vous me cassez les couilles à toujours être en retard, même si j'achète rien chez vous. Vous êtes toujours en retard, c'est trop chiant. Arrêtez d'être en retard, respectez vos délais. Vous me faites chier. Même s'il y a plein de problèmes partout dans le monde, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est un coup de gueule que je vous passe. Mais faites ça bien les frérots, faites ça bien, il y en a marre, merde. Bref, lisez Gekko Kamen. Moi après la vidéo, je vais me mettre directement à lire ça tout de suite. Et on passe au suivant. Le suivant est un seinen. Forcément, je ne change pas, avec 5 volumes actuellement au Japon. L'auteur c'est Murata Koji, ça parle d'action, drame érotique, mature, psychologie, school life, et les thèmes sont sexe, société et virginité, comme moi, faux. Au Japon, à l'ère Reiwa 20, les actes sexuels sont devenus illégaux en raison de la hausse du mouvement féministe et la fugue de certains extrémistes. Hikaru Inuta, un étudiant honorable et le fils d'un membre de la division de l'application des lois sexuelles, est emmené pour la première fois dans un club par son ami peu fréquentable. Inuta va y découvrir quelque chose de choquant, ici le sexe. Et l'alcool y coule à flot, et les gens adorent ça. Forcément, qui n'aime pas ça? Bref. Parmi tout ce monde se trouve Misora, l'idole préférée de Inuta. Devant un monde inconnu, une étrange envie parcourt le corps d'Inuta. Vous avez rien compris parce qu'il y avait 150 noms et on n'a rien suivi, mais en tout cas les couvertures sont stylées, le synopsis est ultra stylé, surtout pour un manga japonais qui parle de sexe, bon même si il cache un peu ça, les japonais ils adorent ça, ces petits coquins. En tout cas le dessin aussi est cool, vous avez pu voir ça, le dessin est stylé. En tout cas moi j'ai vraiment envie de partager ça, et ça je vois bien ça chez Mangetsu. Voilà, j'ai donné mon avis, j'ai pas donné mon avis sur les précédents, mais là je donne Meyen et Mangetsu, je vois moi ça chez Mangetsu, même s'il y en a d'autres aussi que je voyais chez Mangetsu. Sylvain Rose, tu vois ça, bisous à toi, je sais que tu regardes pas mes vidéos, mais c'est pas grave, bisous à tout le monde, on enchaîne. On continue avec le manga qui s'appelle Kibutsu Shonen ou Demon Boy. C'est un shonen, ça change. Il y a actuellement un tome seulement au Japon, donc oula, je prends des risques. Action, drame, science-fiction, surnaturel, combat, militaire, monstre et super pouvoir pour les thèmes. Le synopsis bien sûr, dans un monde où les démons, des créatures mécaniques non identifiées, sont monnaie courante, Aka Arima veut entrer dans les forces spéciales pour protéger la population. Pour passer l'examen d'entrée, il étudie sérieusement et doit aussi travailler à temps partiel. Une nuit, Aka est témoin de l'agression d'une jeune fille et se porte à son secours, mais il se fait injecter un produit mystérieux. L'instant suivant, Aka se voit transformé dans une forme grotesque. La couverture m'a particulièrement plu, et donc je vous en parle. Petit shonen, peut-être sympa, ou peut-être qu'il va se faire cut. Lui, je me dis que ça peut être bien, mais j'ai des doutes quant à sa participation dans la continuité de l'univers entier. Je dis n'importe quoi. Mais voilà, dites-moi si ça vous a chauffé, je voulais vous en parler parce que
je le sens plutôt quand même pas mal, même si je vous dis ça va sûrement se faire cut. Le mec pète un plomb, il a 2 personnalités. On enchaîne, j'arrête, on enchaîne. Cette fois-ci, on parle d'un one-shot qui s'appelle Echi to Burukiya. Voilà, ça parle de quoi? Bah, je vais vous le dire tout de suite, ça parle de quoi? Ça parle de une personne, est-elle toujours une personne même si elle a été remplacée? Un forgeron blanc d'un certain petit village a fabriqué des corps métalliques artificiels pour les soldats du village et leur a permis de continuer à vivre. Le forgeron a également remplacé les parties du corps d'une jeune femme soldat par des parties artificielles. Mais chaque fois que le forgeron remplace une partie du corps, il a l'impression que quelque chose est perdu et qu'il devient de moins en moins humain. La jeune femme et le forgeron parviendront-ils à conserver leur humanité et à continuer à vivre dans ce monde cruel si répugnant qu'il est beau? Voilà, c'est le petit synopsis. J'ai pas de dessin à vous, à vous fournir, c'est juste que la couverture, toujours pareil, elle me hypait vraiment bien. Je sais pas trop chez qui je vois ça, Bitkana, voilà, je donne mon avis en ce moment. Ça a l'air vraiment pas mal, vraiment un petit peu recherché, et ça peut vraiment être très stylé. Donc voilà, dites-moi si ça vous tente également. On enchaîne. On enchaîne avec Attack Syndrome Rui, voilà, auteur Yashizawa Junichi. Je prends aussi des risques parce qu'il y a actuellement que 2 chapitres, je crois, sortis. Voilà, c'est très récent. Je vous lis un synopsis un peu particulier que j'ai trouvé. Rui Gajiro travaille comme gardien de sécurité de nuit dans un centre commercial. Il a un autre visage parce qu'il ne peut pas contrôler ses pulsions destructrices. Voilà. Battre la viande, danser la viande, c'est ma chanson de chagrin. C'est ce qui est écrit, hein, mais ça doit être chelou. Je vous l'ai dit, il était chelou. Donc ça, j'ai lu les 2 chapitres en anglais, bien sûr, je suis bilingue, c'est faux, j'ai rien compris, non, ça va, je rigole. Les dessins sont très stylés, j'essaye de vous mettre ça. J'ai trop aimé, du coup, le perso principal qui a aussi un peu des troubles. Je sais pas s'il a des troubles ou s'il arrive à se contenir. On voit aussi un autre gars, mais on sait pas si c'est le héros ou si c'est un autre gars. Voilà, c'est un peu bizarre. Mais ça me tente vraiment bien. Et seinen, bien sûr, seinen, donc je pense que ça peut être que cool. Des dessins très stylés, donc je vous en parle parce que je le sens bien. Mais à chaque fois que je le sens bien, ça va être cut. Donc je dis rien, on verra bien. Mais je sais pas, dites-moi, vous en pensez quoi? En tout cas, dans les commentaires à la fin, donnez-moi vos préférés. Hein. Donnez-moi vos préférés de ceux que je vous ai présentés. Ou alors vous avez déjà coupé au bout de 3 minutes parce que la vidéo c'était tellement de la merde que vous avez coupé. Mais c'est pas grave, vous ratez des choses que moi je vous aurais dit en avance. Voilà, j'arrête de parler, ça suffit, c'est bon. On enchaîne avec un titre vraiment très long, encore une fois, Red List Keishisho Sota Sankapo, qui est un manga de Kanzaki Yuya. Il y a actuellement 5 tomes au Japon. Est-ce que c'est un seinen? Bien sûr que c'est un seinen. Ça parle de drame mature, mystère, thriller, et les thèmes c'est crime, police, yakuza. Synopsis, comme d'habitude on ne change pas la formule. Afin de contrer la très sérieuse menace que représentent les syndicats du crime japonais, la police a créé une unité spéciale dans la protection rapprochée des individus ciblés par les yakuza, la PO, ou Protection Officer. Vous voyez que je suis bilingue. Mais de par ses activités, la PO a acquis la réputation d'être l'unité la plus dangereuse de la police, là où on a le plus de chances d'y laisser la vie. Togozawa Takaomi, qui cherchait un poste tranquille, a été assigné malgré lui dans cette unité. Il doit faire équipe avec Kago Hikaru, un ancien garde du corps Yakuza qui n'a aucune retenue. Voilà, franchement, le synopsis, il vous hype pas, mais bien sûr qu'il vous hype, Et vous allez méditer ce putain de manga, les éditeurs français, ok? Vous allez me l'éditer. Ça, je vois ça chez Pika, je vois bien ça chez Pika, vous me le faites. J'arrête. 5 tomes, ça a l'air stylé. Les dessins, je me souviens plus, je vous dis ça tout de suite, donc la vidéo c'est de la merde parce qu'en fait je regarde en même temps l'écran. Dessin plutôt pas mal, voilà, plutôt cool. Franchement, je pense que ça peut faire un bon petit truc chez Pika. Le gars, il continue. Non mais voilà, éditez-moi tout ce que j'ai dit de toute façon. C'est 13 mangas édités en France, vous me les éditez putain, ok? Allez, on enchaîne. J'ai répété ça 50 fois, on enchaîne, mais on enchaîne. Le prochain, c'est un seinen, c'est écrit seinen, mais je croyais que c'était un shonen. Non, c'est un seinen cool, c'est Zekin de Katahon. Ça parle de comédie, drame, slice of life. Thème école, quotidien et travail. Je vous lis le synopsis. Non, j'ai oublié de dire que le scénariste c'était Zuino. Voilà, il est brésilien, c'est faux, j'en sais rien du tout. Dessinateur, Keyama Kei, c'est mon père, c'est aussi faux.
On enchaîne. Ishidera est un délinquant qui a visité la bibliothèque pour la première fois de sa vie à l'école primaire. Comme il a emprunté un livre il y a 10 ans sans le rendre, il doit maintenant y travailler à temps partiel pour se racheter. Mais quel dommage! Mais que se passe-t-il lorsque vous déchirez un livre que vous avez emprunté? Que faites-vous lorsque vous voulez savoir comment lire un kanji difficile? Demandez aux employés de la bibliothèque, mais attention car ils sont à cheval sur les fucking règles, motherfucker! Actuellement 5 tomes au Japon, donc pas mal. Les couvertures sont stylées, on peut le lire sur Scan Manga, voilà, aussi en français, donc n'hésitez pas à aller lire ça. Les dessins font très shonen par contre, les dessins font très shonen, donc ça fait un peu très bébé. Les couvertures, très bébé. Les couvertures sont vraiment très intéressantes. Ça me fait penser un peu à, en tout cas en couverture, à quand Takaki me taquine, ça se trouve c'est le même auteur, j'en sais rien du tout, je m'en branle. Non, moi je fais des vidéos mais je m'en branle, je n'ai rien à foutre. Non, j'arrête, vraiment j'arrête, je dis n'importe quoi dans cette vidéo. Pas mal, ça je vois bien ça chez Glénat, voilà, Glénat ou Kana aussi, je vois bien ça chez vous. Donc éditez-moi ça putain, et je vous achète tout. Ou alors, vu que je vous ai fourni les putains de mangas de fou, vous me les donnez. Et moi je refais une petite review dessus, voilà, où j'en parle, où je vous le vends parce que j'ai une communauté de dingue, j'ai 3 millions d'abonnés. Et voilà, et on fait des putains de ventes, comme ça c'est donnant-donnant. Allez, on fait quoi? On enchaîne. Et on termine avec un shonen, bien sûr. 11 tomes, quand même. 11 tomes là, c'est pas mal, hein. Auteur Osuga Megumi. Genre, c'est drame, mystère, surnaturel, et le thème, c'est la mort. Super. L'acteur de scène Mitsuya Makoto a passé les débuts de sa carrière à essayer de sortir de l'ombre de son frère aîné décédé, Miyuki, qui était lui-même un acteur célèbre, mais qui est décédé tragiquement il y a 5 ans. Quand il décroche un rôle qui aurait été fait pour son frère, il sent que ses efforts ont finalement été récompensés. Mais un phénomène inattendu se produit et bouleverse sa vie, à commencer par la réapparition de son frère. Et oui, 11 tomes, les couvertures sont aux petits oignons, comme on dit, franchement très cool, bien colorées. Je vous les mets hein, forcément les unes à la suite des autres. J'ai pas forcément de dessin à vous proposer, je ne sais pas s'il y a les scans qui sont disponibles, mais le synopsis m'intéresse, les couvertures me parlent beaucoup, je pense que c'est un petit bonbon, n'hésitez pas à bien sûr l'éditer, le gars il continue, et je vois ça chez qui? Allez, je vois ça chez... J'en ai pas donné à qui là? Non, je peux pas dire fils de pute édition, n'est-ce pas, Crunchyroll? Mais je les aurais bien vus, non pas chez eux en fait, je vais dire chez Delcourt, allez, chez Delcourt, parce que j'aime bien Delcourt en ce moment. Chez Delcourt, je vous offre une petite pépite, éditez-moi ça, ou peut-être que c'est déjà en cours d'achat, je ne sais pas, au moment en tout cas où je fais la vidéo, normalement, aucune de ces œuvres ont été éditées en France. Il y en avait que j'avais sélectionné qui finalement ont été éditées parce que j'ai mis trop de temps à vous les présenter, mais pas celle-ci, voilà. Donc pareil, dites-moi si en commentaire ça vous chauffe, et on va conclure cette vidéo maintenant, on va la conclure malheureusement. Et voilà, du coup, j'espère que ça vous a plu. Franchement, moi j'ai trop kiffé faire cette vidéo. Je sais pas, j'étais complètement zinzin parce que je pense que j'ai pas dormi et que je suis très fatigué. Mais du coup, ça donne une vidéo, je l'espère, qui vous a plu. Dites-moi si elle vous a plu. Dites-moi quels sont les mangas qui vous ont plu en commentaire. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. J'ai trop kiffé vous présenter ça, je crois que j'en ai fait 13, hein. J'espère que j'en ai fait 13, sinon bah, il n'y en aura que quelques-uns, j'ai peut-être dû en rater, mais j'ai tellement fait ça rapidement que je me suis même pas rendu compte que j'en avais présenté 13. Bref, l'outro est beaucoup trop longue, moi je vous dis forcément comme d'habitude, à bientôt, salut!